Aujourd'hui, on se retrouve pour faire du sale. Je vais devoir détruire une éducatrice canin. Pourquoi? Bah parce qu'elle m'a attaqué. Et moi, je ne suis pas comme ces personnes qui étaient sur la minute de silence de Lola et qui laissaient faire les profs derrière qui criaient aux fascistes. Moi, il est hors de question que je tende l'autre joue. Moi, je contre-attaque. Donc, je ne vais évidemment pas la montrer, pas montrer son nom, sa boîte, son visage pour pas pousser au harcèlement. Mais en tout cas, je vais contre-attaquer. Déjà, parce que ça me fait du bien. Et c'est peut-être parce que j'ai un esprit combattant et j'ai fait beaucoup de combats, que ce soit physique, psychologique, mental, durant toute ma vie, que ce soit avec l'armée ou mon passif de combattant. Donc j'ai ça en moi, j'aime répondre, j'aime le conflit. Et bah du coup, elle m'a cherché, elle va me trouver. Mais je vais pas juste faire une vidéo où je vais déchirer quelqu'un, je vais vous apporter des connaissances. Pourquoi? Parce que je vais vous donner des tips sur plein de trucs, on va checker un peu ce qu'elle met en place, parce que c'est du pur cheveux bleus, sans cheveux pour le coup, parce que c'est très court, très rasé. Donc ça c'est visible d'une femme qui a abandonné tout espoir avec les hommes et qui met tout sur son chien. Donc c'est du cheveu bleu mais camouflé qui travaille uniquement la friandise. Vous pourrez vous-même constater le tonneau qui lui sert de chien. Et du coup ça me permet de défoncer cette façon de faire, cette pratique qui est absolument dysfonctionnelle et qui ne marche pas. C'est bien pour ça que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas les cheveux bleus ont moins le vent en poupe, c'est comme ça qu'on dit? Je sais pas. Bref, vous me direz en commentaire si je donne la bonne expression. En tout cas, ils sont moins dans le move et les gens commencent doucement à se détourner de ces fanatiques-là, parce que bah, ça ne fonctionne pas. C'est sûr qu'au fond du jardin, ça marche très bien, mais dans la vraie vie, ça devient très compliqué de gaver de friandises. Donc, avant qu'on se lance dans une destruction, on va voir deux choses. La vidéo qu'elle a produite, hein, en reprenant une partie de mes vidéos. Donc, elle a pris une toute vieille vidéo que j'avais sortie il y a longtemps. Elle a extrait du contexte, elle a enlevé plein de parties dessus pour faire à sa petite sauce et se promouvoir, pour me cracher dessus sur tous les autres et pouvoir se mettre en avant, elle et sa technique à la friandise. Donc, on va voir cette vidéo. Ensuite, on va voir la vidéo originale que j'ai produite. Et ensuite, on va discuter de tout ça. Allez, c'est parti, on va regarder sa vidéo. Vous êtes en train de me dire que vous préférez faire ça à votre chien? Douleur physique, douleur psychologique, génial. Qu'il y a 78 000 abrutis qui ont aimé ça. Que tout ce qu'a appris le chien là, c'est que le mec au bout de la laisse, il peut être violent potentiellement et qu'on ne peut pas avoir confiance. Et vous me reprochez de faire ça, donner des friandises, avoir le consentement de mon chien et faire tout ça, tout ce travail dans la joie et la bonne humeur? Alors ouais, la première solution, elle va être très rapide, hein, parce que prendre un coup de pelle pour avancer, ça donne pas envie. Mais la deuxième solution, elle sera durable dans le temps, et surtout, vous n'aurez pas brisé la confiance que votre chien place en vous. Et quand je vois toutes les vidéos que mes clients m'envoient, oui, c'est une méthode qui marche. Non, on n'a pas besoin de récompenser tous les pas une fois que l'apprentissage est fait. Et on entretient une tellement jolie relation avec son chien. Donc quand je vois la tête de ce pauvre chien, et que je vois la tête des miens ou de ceux que je travaille, ben franchement, je préfère 1000 fois mes méthodes. Et j'envoie tout mon soutien aux 78 000 chiens dont les maîtres ont liké des méthodes barbares qui ne devraient absolument plus exister. Donc on parle de méthode barbare. On verra tout à l'heure si c'est réellement de la méthode barbare. Après, vu que c'est de la pure fragile, n'importe quoi, c'est barbare. Hein. Taper dans mes mains, je pense qu'elle fait un arrêt. Donc en vrai, de son point de vue, c'est réellement potentiellement barbare. Donc, on voit qu'elle critique les 78 000 personnes qui ont validé la vidéo, parce qu'elle a été vue quand même plus de 2 millions de fois. Elle prône la friandise, clairement, et elle dit en gros que ça a détruit le chien, ça fait comprendre que potentiellement derrière elle, c'est quelqu'un de violent. Donc oui, en l'occurrence, je suis violent. Ça, c'est clair. Donc, il faudrait un peu se méfier des critiques qu'on fait sur mes vidéos. J'aime bien le conflit. Bref, mis à part ceci, on va dire en gros que ça brise la confiance du chien. Je pense que dans mes nombreuses vidéos, j'ai démontré que mes chiens avaient une confiance totalement aveugle en moi, qu'ils peuvent se jeter dans le vide, les yeux bandés. S'ils savent que je suis là pour les sécuriser, ils se jetteront sans le moindre problème. Vous verrez d'ailleurs à la fin de ma vidéo, quand je vous montrerai, que la chienne n'est absolument pas impactée de ce qu'on a mis en place. Vous le verrez, je ne détaillerai pas. Est-ce que vous avez remarqué le tonneau qui lui sert de chien? Pas encore, on verra après dans une autre vidéo. Vous savez que ça a été gavé de friandises. On critiquera après, on se fera plaisir après, et je vous donnerai les tips après. D'abord, on va regarder ma vidéo originale. Ton chien tire en laisse, en 2 minutes, je t'apprends comment passer de ça à ça. Mais avant de te montrer comment je fais, je vais te montrer les méthodes de positif. On va voir si ça fonctionne cette chienne qui tire. La première méthode consiste à se retourner à chaque fois que le chien tire. Je l'ai effectué un certain nombre de fois, j'ai mis la vidéo en x10 pour que ça vous saoule pas. Je précise que c'est une chienne avec un petit caractère, que si cette méthode fonctionnait réellement pour tous les chiens, ça marcherait avec elle. Bon, le résultat n'était pas concluant. Deuxième méthode, à chaque fois que le chien tire, je m'arrête. Et je l'ai effectué aussi un certain nombre de fois, je l'ai mis en x10 pour que ça ne vous saoule pas.
Je vous laisse deviner le résultat final. Non concluant. Ce sont des méthodes qu'on vous vend à chaque fois et qui marchent au bout de 8 mois de travail. Voilà, ça l'a pas empêché de tirer. Maintenant je monte la mienne, en 2 minutes c'est terminé. La fameuse saccade. Dès que le chien tire, j'effectue une saccade. Vous allez voir, hein, j'ai augmenté la vitesse de la vidéo, elle ne tire plus et c'est instantané. Le but est de faire comprendre au chien qu'à chaque fois qu'il tire, il a une sensation désagréable. Par contre, quand il ne tire pas, là je le récompense verbalement. À chaque fois que le chien est tenté, qu'il vient à tirer, je lui envoie une saccade. Et vous voyez, c'est instantané. J'ai pas besoin de répéter l'opération 200 fois comme les demi-tours ou les stops. La laisse est molle, le chien ne tire plus. Et pour ceux qui ne connaissent rien, qui vont dire que le chien a les oreilles en arrière parce qu'il a peur, c'est complètement faux. Le chien est attentif à ce qui se passe derrière lui. Il est attentif à moi et à mes commandements. Alors qu'avant, pas du tout. Je n'ai pas besoin de répéter l'exercice 200 fois pour que ça fonctionne. Je n'ai pas besoin d'y passer 6 mois. Chaque fois que le chien tire, une petite saccade, ça le remet en place. Elle est en collier plat, pas de collier chaînette. La puissance de la saccade est à adapter en fonction du caractère et du poids de l'animal. Et vous voyez, ça fonctionne. Regardez cette saccade, très légère. Pourtant, très efficace. Le chien ne tire plus. Et pour ceux qui disent que ça va affecter la relation avec le maître, on va voir ça tout de suite. Ce n'est pas ma chienne, mais elle n'a pas l'air très affectée, ni de m'en vouloir. Donc voilà la vidéo originale, la vidéo dont elle a extraite une partie pour faire sa petite vidéo à elle. Donc on voit bien la saccade. Bon, j'ai pas de souci, je travaille la saccade, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. On voit bien que je suis pas en train de lui arracher la tête. Elle est au collier plat, je fais pas un énorme geste pour lui arracher la tête. Je récupère le jeu de la laisse, je mets une petite saccade sèche, ce qui me permet de créer une inversion sur le tirage, je vous expliquerai tout à l'heure. Et du coup, la petite chienne arrête de tirer. Ce n'est pas ma chienne, caractère léger, j'y vais très tranquille. Ça déroule très bien. Avant ça, j'ai montré que j'ai fait les demi-tours, j'ai montré que j'ai fait les stops, que ça n'obtenait aucun résultat. Ça aussi, il y a bien une raison pour laquelle ça ne marche pas. Parce que le chien ne comprend pas pourquoi, en fait, bêtement. Alors que la saccade, c'est clair, c'est simple et le chien ne peut que comprendre. Et du coup, elle dit que j'applique une méthode barbare et que sa méthode friandise est bien meilleure. Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ce qu'elle dit, c'est de la merde, et pourquoi ce que je montre là est plus fonctionnel. Alors déjà, on va expliquer le tirage. Le chien tire en laisse. Ok, pourquoi il tire en laisse ? Pourquoi ? Déjà, c'est la première question. Le chien, déjà, ne sait pas ce que c'est ne pas tirer en laisse. Le chien, dans son habitat naturel, dans sa génétique, il n'en a pas inclus le fait de ne pas mettre de tension sur la laisse. C'est quelque chose qu'il faut lui apprendre. Là-dessus, on est tous d'accord. Donc, de base, le chien ne sait pas qu'il ne doit pas tirer, donc il faut l'apprendre. Par contre, pourquoi il tire ? Déjà, partir de là. Déjà, parce qu'il ne sait pas, mais aussi, peut-être, parce qu'il ne contrôle pas ses émotions et autour de lui, il est vachement rempli de stimuli et il veut aller interagir avec tout cela, des congénères, des oiseaux, des voitures, un bruit ambiant, ou c'est un chien qui sent des odeurs intéressantes sur des arbres, donc le passage des congénères en précédent, et veut aller sentir. Peut-être un chien qui aime tracter. Vous avez du husky par exemple, c'est dans sa nature de pousser, de tracter. Donc c'est un chien qui a ça naturellement en lui. Donc il y a toute une multitude de raisons. Ou du chien réactif par exemple. Le chien voit un congénère, tire pour y aller. Il peut y avoir un milliard de raisons pour lesquelles le chien tire. Donc à partir de là, on enlève déjà toutes ces raisons-là, on les travaille, on les dégage. Votre chien est réactif, on travaille la réactivité. Le chien est intéressé partout, on augmente ses capacités d'autocontrôle. D'ailleurs, j'ai fait une formation totalement gratuite pour vous. Regardez en description, vous la suivez, vous allez voir que sa gestion des émotions va augmenter. Donc on enlève toutes les raisons, tous les motifs pour lesquels le chien tire. Et ensuite, il nous reste juste notre action de dressage. Le dressage, tout simple. Il faut apprendre au chien à ne pas tirer. L'action la plus simple de dressage, c'est une action égale une sanction, une action égale une récompense. Binaire, très simple. Je sais qu'aujourd'hui, dire binaire, c'est une insulte, mais c'est comme ça. En gros, mettre de l'aversion sur une attitude, récompenser une autre. Le chien sait ce qu'il doit faire, mais aussi ce qu'il ne doit pas faire. C'est vachement important. Parce que si on lui apprend que ce qu'il doit faire, travailler la friandise par exemple, tu tires pas, t'es à côté, je te gave, je te gave, je te gave. Le jour où il n'y a pas de friandise, le jour où le stimuli en face est intéressant, ou que ça veut y aller, le chien ne sait pas ce qu'il n'a pas à faire et va forcément tirer, mettre de la tension sur la laisse. Ou si votre friandise, qui est un drive relativement léger, parce qu'en Europe de l'Ouest, vos chiens sont nourris correctement, je pense que vous ne leur faites pas crever la dalle, donc leur besoin physiologique est rempli, donc la friandise c'est du bonus. Donc le jour où vous êtes dehors et en face il y a un stimuli plus intéressant que votre bonus, dont il est gavé à longueur de journée par vos assis, vos couchers, des friandises à tout va, il va s'en foutre de votre friandise et aller sur le stimuli qui l'intéresse, un congénère, une odeur sur un arbre, quelque chose comme ça. Par contre, si vous apprenez à votre chien
que cette action-là est interdite, mais il ne la fera pas. Même si votre friandise ne l'intéresse pas à l'instant présent, mais il ne le fera pas parce qu'il sait que cette action-là, il ne peut pas le faire. Donc comment faire pour apprendre à un chien qui n'a pas à faire telle chose? C'est très simple, mettre une sanction de l'aversion, donc rendre un comportement aversif désagréable pour que ce comportement ne soit pas produit. Et donc comment est-ce qu'on va mettre de l'aversion sur un comportement? Là, extrêmement simple, le truc de base, la saccade. La saccade vient créer une gêne. La saccade n'est pas là pour arracher la tête du chien. Est-ce que vous me voyez prendre des élans de fou et faire subir le chien? Non, mais je viens mettre de l'aversion sur un comportement et quand le chien ne tire pas, là je le récompense. Là dans la vidéo, je reste sur du praise drive, donc de la récompense verbale. Vous savez que vous avez 3 leviers de motivation pour un chien, le prey, le food et le praise. En gros, la prédation, le jouet, la nourriture ou la récompense verbale et les caresses. Donc là je reste très light, juste récompense verbale. Et là, en quelques instants, ça suffit pour avoir un chien qui ne tire plus. Binaire, tu tires, t'es sanctionné, tu tires pas, t'es récompensé. Le chien, il est pas bête, il sait là où est son intérêt, être récompensé, il ne veut pas être sanctionné, donc s'engouffre dans la bonne voie et ça déroule tout seul, résultat assuré. Pourquoi la friandise, ça ne marche pas? Comme j'ai expliqué, votre chien, il a tout le temps, il mange normalement, c'est juste un bonus, et dehors, les stimuli, il n'a pas autant accès aux stimuli intéressants que votre friandise, dont vous le gavez continuellement. Donc en fait, il part sur tout ce qui l'intéresse. Sauf si vous avez un gros sachet qui vit pour la bouffe, comme ça semble être son cabot, vu que c'est un tonneau. Vous verrez ça dans la vidéo. Juste après, il a quelques centimètres de peau en trop, à force d'être gavé de friandises. La friandise, c'est bien pour travailler sur du jeune chien, pour qu'il se concentre, qu'il se focus. C'est important pour du jeune chiot, chiot. Le temps de faire une transition sur un jouet. Mais le food drive perd vite en motivation et en intérêt. Donc, je continue à valider pour le tirage en laisse, pour cette problématique-là précise. D'abord, on comprend pourquoi le chien tire en laisse. Préactivité, prédation, stimuli trop puissants pour lui, autocontrôle non géré ou X autres problèmes. J'identifie la cause, pourquoi mon chien tire, je dégage ces causes-là. Et ensuite, je crée mon action de dressage sur le terrain. Si je me contente juste de mettre des saccades alors que mon chien est submergé partout, il veut aller sur tout, les saccades ne seront absolument pas fonctionnelles. Je passerai ma vie à mettre des saccades et même en lui arrachant la tête, la fois d'après il retournera, il recommencera à tirer. Donc les saccades, si on n'enlève pas les couches supérieures, les raisons pour lesquelles il tire, ça ne marche pas, ça ne sert à rien, donc oubliez ça, c'est inutile. Donc on comprend pourquoi et ensuite on actionne sur le terrain. Ça, c'est pour travailler votre marche en laisse. Maintenant, on va checker une petite autre vidéo ensemble qu'on va analyser et que je trouve particulièrement... Stupid. Est-ce que ton chien aboie sur tous les congénères qu'il croise? Tu veux que je te donne un petit tips pour essayer d'arrêter tout ça? Allez, c'est parti. On va mettre dans notre main, coincée entre nos doigts, une friandise. Je vais présenter ma main à mon chien et il va venir la toucher. Dès qu'il la touche, je dis oui. Et je lui laisse attraper la friandise qu'il y a dans ma main. Et je répète ça plusieurs fois. Je refais cet exercice, mais cette fois, je n'ai plus rien dans la main. Je présente ma main, mon chien touche la main, je dis oui et je récompense. Je fais varier la position de ma main, sur la droite, sur la gauche, en haut, en bas, pour que ça soit facile pour mon chien de venir toucher ma main. Puis je vais commencer à déplacer ma main. Donc mon chien doit bouger pour venir toucher cette main. Une fois que c'est facile, je vais mettre une commande. Ici, pour Canaille, c'est nez, mais vous pouvez mettre touche. On dit la commande, on laisse notre chien toucher la main. Dès qu'il l'a touché, on dit oui et on récompense. Soyez ludique, il faut que ça reste un jeu. Et de nouveau, je vais déplacer ma main en haut, en bas, sur les côtés et la mettre en mouvement pour que mon chien vienne toucher ma main. Et bien sûr, je répète. Cet exercice, je vais le faire d'abord à la maison, puis ensuite dans mon jardin, puis ensuite sur un chemin calme et en dernier lieu, effectivement, face au congénère. Je vais pouvoir proposer ce petit exercice à mon chien, qu'il se concentre sur moi et sur ma main plutôt que sur les chiens en face. Bon entraînement à tous. Né. Bon, on est d'accord qu'il est obèse le cabot, on est d'accord qu'il se prend des friandises de partout et que le bordel il fait 6 tonnes 5. On est d'accord, c'est pas bon pour le chien d'être gavé d'autant de friandises. Donc, son conseil, et on va le démonter ensemble parce qu'il est nul. C'est nul! Désolé, elle m'a attaqué, je contre-attaque, je ne tends pas l'autre joue. En gros, c'est ton chien réagit sur un congénère, donc il aboie. Réactivité. Le chien, la réactivité, c'est en gros, j'ai un stimuli qui est présenté face à moi, il est au-delà de mes capacités d'absorption, je ne peux pas me contenir face à ce stimuli-là, et je réagis. Donc, j'aboie. Donc, en gros, elle parle pour un chien qui est réactif, qui aboie sur les congénères, elle dit bien sur tous les congénères. Donc, son tips, en gros, c'est rediriger le chien sur elle avec une friandise. Donc, elle met un petit dressage ludique pour qu'en gros, le chien préfère décrocher de sa cible
pour venir récupérer sa petite friandise. Donc, sur la théorie, pas de souci, c'est logique. Hein. Sauf que vous imaginez bien que le chien, il est gavé à la maison de friandises, il est gavé partout de friandises alors qu'il se passe rien. Le jour où il réagit sur un chien, face à friandise qu'il a à longueur de temps pour rien, il en aura rien à péter, il va se concentrer sur ce qui est en face. Donc déjà là, c'est nul. Surtout le food drive, c'est quand même léger comme drive. Surtout lui, il a l'air de bien manger. Hein. Je pense qu'il meurt pas de faim. Donc je pense qu'une friandise de moins, à l'instant T, il s'en foutra un petit peu. Donc déjà, pourquoi de base, c'est nul? Parce qu'elle n'a aucune compréhension déjà de la réactivité. La réactivité, il y en a 4. Okay, prédation, sociale, peur et frustration. Donc, dans le cadre d'un chien qui réagit par peur, c'est-à-dire qu'en face, il a peur de ce qui arrive en face, un congénère. Il a peur du congénère parce qu'il s'est déjà fait attaquer, par exemple. Quand un chien est dans une situation de stress, il ne peut produire que 3 réponses comportementales possibles. Ou fuir, ou friser, ou attaquer. Il ne peut pas faire autre chose. C'est comme vous, quand vous faites attaquer par un OQTF dans la rue, bah, soit vous êtes stupéfait, vous ne savez pas quoi faire, ou vous pensez à vous barrer, ou à vous battre. Vous ne pensez pas au repas que vous allez faire le soir avec madame ou monsieur, la petite série Netflix. C'est mort, votre cerveau n'est pas capable. Le chien, pareil. Donc, en situation de stress, il ne se dirigera pas sur votre friandise, parce que ça ne fait pas partie du package comportemental à sa disposition dans un moment de stress. Ensuite, frustration. Le chien aime trop les chiens qui sont en face, se frustre de ne pas pouvoir y aller, extériorise toute cette tension en lui par des aboiements. Donc vous imaginez bien que si en face le stimuli est tellement fort que ça le fait craquer et réagir, votre petite friandise pourrie, il n'en aura rien à péter non plus. À la limite, il prendra après coup, quand le stimuli plus puissant se sera barré. Donc 0. Réactivité par prédation. Prédation, quelque chose qui est intrinsèquement puissant dans le chien. Tous les chiens sont des prédateurs, sauf certaines catégories de chiens qui servent à rien, désolé. Ça n'a pas été pris pour de la chasse, ils ont vraiment zéro utilité à part servir de pot de fleurs, mais pour 90% des chiens, ils ont un instinct de prédation. Le jour où ils voient un chat partir ou un lapin partir, votre petite bouffe pourrie coincée de votre doigt, ou votre petit dressage pourri associé à de la bouffe, donc un stimuli light, quand même, on voit bien que le chien, il met pas une grosse motivation. Hein. Je pense que vous avez des chiens de travail pour beaucoup, des malinois, ou des choses comme ça, ou même d'autres chiens, d'autres races, mais qui sont bien plus motivés par du jeu et des récompenses que ce chien qui est sa moitié crevé pour récupérer sa friandise, hein, le bibadum. Donc face à une proie qui part, votre petite friandise, là, votre petit dressage, on s'en bat les couilles. Et la réactivité sociale, qui est quand même bien spécifique, bien complexe, pareil, je ne vois aucun moment que ça pourrait aller. Réactivité sociale, quelque chose de compliqué, il faudrait que je détaille un peu avec vous. Ça peut être simplement quand deux chiens rencontrent, un chien passe la tête par-dessus l'autre et l'autre réagit. Allez passer votre friandise en plein milieu, ça se passe en une fraction de seconde, ça marche pas. Ou sur territoire, ou à l'endroit pour avec des femelles. Enfin, c'est quand même complexe comme truc, mais c'est quand même quelque chose qui est génétique dans le chien. La réactivité sociale, c'est pas quelque chose qu'on peut détourner facilement sur de la bouffe. Ça pourrait, dans certains cas de réactivité sociale, mais il faudra que je vous détaille le truc plus en profondeur, ça peut être faisable, mais c'est très bancal et ça demande au moins, au minimum, 1000 répétitions, sans bug, sans louper, pour mettre ce nouveau comportement en place. Donc déjà, sur les 4 types de réactivité, il n'y en a que un où ça peut aller, et encore, ça va demander beaucoup de répétitions et une valorisation plus forte de la récompense qu'un pauvre bout de friandise pourrie donné à un chien obèse. Donc ça fait déjà, sur les 4 types de réactivité, 75% d'échecs. Déjà, ça ne peut pas marcher. Et sur les 25% restants, en fonction du chien, de son énervement, de son caractère, du motif de la réactivité sociale et de la valeur qu'il met à la bouffe, ben, ça ne sera pas fonctionnel non plus. En fait, c'est un truc, pour moi, complètement dysfonctionnel, qui ne sert à rien, qui ne marche pas. Donc, sur la réactivité, oubliez ce genre de conseils pourris. Désolé, tu m'as attaqué. Bah, j'ai pris la première vidéo qui me sautait aux yeux. La réactivité, c'est un de mes trucs que je fais le plus. Donc il fallait que je fasse le petit commentaire. Donc ça, c'est éducateur canin. Vous imaginez bien que vous allez là-bas, vous allez gaver de friandises. Ça ne marchera pas. Vous allez rendre vos chiens obèses. C'est pas fonctionnel. Le problème avec ces cheveux bleus là et de leurs friandises, c'est qu'ils veulent pas voir de sanctions. En fait, c'est partout, c'est comme ça. Il y a forcément un équilibre qui se fait entre sanction et récompense. La sanction, ça veut pas dire que je déboîte le chien. Vous avez vu la saccade? Est-ce que vous pensez que je déboîte le chien? Est-ce que le chien a l'air traumatisé? Est-ce qu'elle est pas bien? Est-ce qu'elle est apeurée? Elle vient au contact après, elle est sereine, elle est tranquille avec moi. Est-ce que je défonce ce chien? Non, un équilibre à trouver. Ça, c'est la sanction la plus haute que je mets sur un chien. Et après, le reste, c'est du nom, c'est du marqueur, c'est de la posture. C'est plein de choses comme ça, le chien comprend. Il y a forcément un équilibre pour que le chien comprenne telle action, je ne peux pas la faire. Telle action est intéressante pour moi, je vais la faire. Donc, oubliez la partie que je m'enfonce dans la récompense. Forcément, ça va être extrêmement lacunaire et buggé en fonction des problématiques que vous avez et des situations dans lesquelles vous allez vous trouvez. Donc avis à tous les futurs éducateurs en mal de clients et de notoriété, vous pouvez m'attaquer, moi ça me fait rire, je reçois très rapidement les informations en me disant que
quelqu'un a récupéré une partie de ma vidéo et a fait quelque chose, et il me ferait un plaisir de vous diffuser après et de contre-attaquer. J'aime bien ça. On est dans un pays fragile où je peux pas venir au contact réel parce que on protège les faibles dans ce pays. Donc je suis obligé de jouer avec les armes qui sont à ma disposition. Voilà, c'est-à-dire les vidéos et ce genre de contenu. Et du coup, je me fais plaisir de démonter vos trucs. Et j'aurais eu beaucoup d'autres vidéos à checker et beaucoup encore d'avis à vous donner. Donc s'il faut retenir, mis à part les critiques, ma petite vengeance perso, parce que voilà, je suis comme ça, j'aime le conflit, j'aime quand on me tape rendre les coups et j'aime pas les encaisser. D'ailleurs, j'invite tous les Français à arrêter de subir et d'encaisser les coups constamment, que ce soit psychologique ou physique, et de commencer à se bouger un peu et à rendre un peu l'appareil. Il y en a un peu marre là de jouer les victimes, peut-être temps de se réveiller un peu. Donc moi, pas de souci, c'est toujours été de mon ADN de contre-attaquer, donc je contre-attaquerai tout le temps. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que les cheveux bleus ont arrêté de m'attaquer. Tout au début, quand j'ai commencé il y a quelques années, je me faisais emmerder de partout par les cheveux bleus. Et je contre-attaquais tout le temps. Et au bout d'un moment, je pense qu'ils en ont eu marre de ramasser, et ils ont cessé. Aujourd'hui, je me fais plus trop emmerder. Sauf qu'elle, je pense qu'elle n'a pas dû voir qui j'étais, ou machin, ou... Voilà, elle s'est fait plaisir. Échec, c'est vite arrivé à mes petites oreilles. Voilà, mis à part la partie clash, retenez que pour le tirage en laisse, ce que vous devez faire, c'est identifier la cause. Une fois que la cause est identifiée, la faire dégager et ensuite travailler sur ce qui restera sur le terrain. Ou votre chien va arrêter de tirer naturellement parce que les causes ont été tellement importantes que c'est ça qui conditionnait son tirage, et comme elles ont disparu, il ne tirera plus. Ou il se peut qu'il reste un conditionnement résiduel, c'est-à-dire l'habitude de tirer et on dégage ça rapidement. Ou votre chien, il a juste besoin d'apprendre à ne pas tirer. Donc là, on trouve un équilibre entre sanction et récompense. Et ça déroule tout seul. Et là, à partir de là, terminé, et votre chien ne tire plus en laisse. Mais surtout, cherchez la cause, cherchez toujours la raison, n'agissez pas simplement sur le symptôme, c'est dysfonctionnel, ça ne marchera pas, et vous passerez votre vie à mettre des saccades, et c'est pas ce qu'on veut. Les saccades, quand on les met en place, c'est que tout a été réglé avant, et quand on les met en place, on en envoie quelques-unes, et c'est terminé, le chien comprend bien, et après on passe notre vie à nous engouffrer dans le positif, la récompense, et pas en maximisant le food drive. Rendez pas vos chiens obèses. Voilà, sur ce, vous me direz en commentaire, vous avez aimé. Si jamais vous avez envie d'apprendre plus de ma pédagogie, je vous invite à rejoindre mon club privé. Je dois être à 200 ou 230 vidéos, contenu aujourd'hui, plus la communauté, plus les lives. Vous avez beaucoup de choses, plus des codes de réduction, surtout vraiment une multitude de choses pour vous aider. Vous avez tout en description. En description d'ailleurs, je vous mets un webinaire gratuit sur l'activité, une formation gratuite sur la gestion des émotions. Vous avez tout ce que je propose en description. Vous choisissez, ou si vous n'aimez pas ma façon d'être et de faire, vous pouvez vous désabonner. Je ne cours pas après les followers. Donc voilà, sur ce, on se dit à la semaine prochaine.